Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien et que vous vous livrez avec rage aux préparatifs des fêtes de fin d'année, que je vous souhaite les plus belles et les plus merveilleuses possibles. Mon cadeau à moi, donc, ce sera de vous offrir pour chaque signe les prévisions pour l'année 2022. Alors, c'est la première fois que je me livre à cet exercice. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé ou pas. Comme ça, on fait évoluer la chaîne ainsi que les tirages. Je suis tout aussi demandeuse d'apprendre que vous. Autre petite mise en garde également, n'oubliez pas que ce sont des tirages qui sont généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est ainsi. On a de la chance, cette chaîne est encore jeune et il n'y a pas encore trop de monde. Du coup, ça pourra probablement parler à plus de monde que ça. N'hésitez pas ensuite, si ça vous a plu, à partager les vidéos avec vos amis. Le but étant de faire grandir cette chaîne petit à petit, mais lentement, comme on dit, mais sûrement. Alors, on va tout de suite voir ensemble par quel signe on va commencer cette série d'horoscopes. Alors, quel signe se présente en premier? Ah, ce sont les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de la mettre... Voilà, c'est parfait. Les Gémeaux, le signe par essence de la communication, régi par la planète Mercure, un signe d'air, tout comme les Balances et les Verseaux d'ailleurs. Alors, je vais commencer par le jeu des couleurs de Philippe Houillet pour avoir un petit peu la coloration de l'année. Quel est l'état d'esprit, sur quoi est-ce qu'on va devoir travailler, les Gémeaux, au cours de cette année 2022? Une année 6, donc 2 plus 2 plus 2. Le 6 en numérologie, c'est le chiffre de l'aventure, de l'audace, des découvertes. Alors, quelle est la couleur qui va nous mettre sur la voie de l'état d'esprit général des Gémeaux pour cette année 2022, s'il vous plaît? Hop. On est sur du rose bonbon. Eh bien, les Gémeaux, vous avez à l'évidence besoin de vous pencher sur votre amour-propre, sur votre cœur, le chakra du cœur. Je vais remettre celle-là avant de faire des bêtises. Voilà. Par contre, pour ceci, je vais vous lire le message parce que Philippe Houillet, je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, a vraiment travaillé couleur par couleur et il les a merveilleusement décrites dans son livre. Et donc, je vais lui laisser la parole, si tant est que je retrouve le rose bonbon. Ah, le voilà. L'attentionné, c'est au rose bonbon que notre corps se rappelle à nous pour nous demander soin et attention. Nous sommes ici dans un état souffrant, au sens physique, et il est vital de nous en occuper. Je ne parle pas de l'état de maladie, mais plutôt de celui qui le précède quand notre corps nous envoie des signaux, ou de la convalescence qui suit celle-ci. Notre corps est fatigué et nous avons impérativement besoin de nous reposer ou de changer de rythme. C'est d'un réel besoin physique qu'il s'agit ici. Nous en avons trop fait, ou pas de manière adéquate, et il nous invite à nous arrêter. Nous avons tellement de bonnes raisons, de l'assurance de notre sécurité matérielle au dévouement envers les autres, de ne pas écouter ces signaux. Il en va pourtant de notre santé, car c'est de notre potentiel d'énergie dont il est question. C'est à un véritable respect de notre état, de notre fatigue et de nous-mêmes
que nous invite le rose bonbon. Notre corps réclame douceur et attention, et c'est à nous de les lui apporter. Toute cure, tout massage seront les bienvenus, et nous veillerons particulièrement à notre alimentation pendant cette période. Écoutons notre corps et prenons-en le plus grand soin, pourrait être le message résumé du rose bonbon. Comme je vous avais dit, il faut vraiment que vous preniez du repos, que vous écoutiez ces signaux corporels. Le corps, c'est vraiment une machine magnifique, mais quand il en a marre, il le fait savoir. Si on ne l'écoute pas, à un moment, il va simplement s'arrêter. C'est quelque chose qui m'est arrivé à un moment donné. On en fait tellement, on passe au-dessus de la douleur, on passe au-dessus de la fatigue, on passe au-dessus de tout parce qu'on veut continuer. Et après, le corps, en fait, il lâche à un moment donné. Et après, ça prend encore plus de temps pour s'en remettre. Donc, avant d'en arriver à ces extrémités, prenez soin de vous, les Gémeaux. Alors, je vais un peu vous expliquer comment je vais organiser le tirage. Je vais, cette fois-ci, exceptionnellement, parce que ça prendra vraiment trop de temps, je vais piocher 12 cartes, donc 3 par trimestre. Ça donnera un petit peu une idée générale des 3 mois qui seront concernés. Ah. Et puis on coupera encore avec le Béline et l'Aliasqué pour avoir plus de précision. Juste un petit peu les mélanger parce que j'aime bien manipuler mes cartes. Je suis une vraie cartomancienne pour ça. J'aime bien le bruit qu'elles font aussi. Ok. Je vais les étaler et les piocher moi-même. Parce que sinon, ça prend trop de temps. Et on ne veut pas non plus que ça dure une éternité. Alors, faisons efficace et rapide. Alors, premier trimestre 2022 pour les Gémeaux. Ok. On va en prendre 3 à chaque fois. Pour les Gémeaux, le premier trimestre. Ok. Je dis que ça va plus vite, mais... ah, celle-ci. Ok. Premier trimestre, c'est bon. Deuxième trimestre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. 1, 2 et 3. Troisième trimestre pour les Gémeaux, 3 cartes, s'il vous plaît. 1. Il y a mon chat qui grogne. Moi qui voulais avoir des chats, en fait, j'ai des chiens. Troisième trimestre, ok. Et ensuite, enfin, quatrième trimestre, toujours 3 cartes. 1. On y est presque. 2 et 3. Voilà. Hop, je remballe tout ça. N'hésitez pas à avancer le temps sur la vidéo si ça vous ennuie et que ça prend trop de temps. Mais moi, je suis nulle en montage, du coup, je vais essayer de faire ce qui est à ma portée. Alors, première carte. On a le 10, la roue de la fortune. Ensuite, la papesse. Ouh, chouette. Et enfin, on a la lune. C'est ça. Alors, premier trimestre pour vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui change. On prend probablement... il y a un vent de changement. Je l'ai déjà vu dans les cartes récemment. Il y a vraiment un vent de changement qui souffle, mais c'est le cas pour beaucoup de monde. Comme je disais, l'année 2022, c'est une année 6, donc c'est une année de découverte, d'aventure, d'envie d'avancer. J'avais aussi cette impression-là qu'en 2021, on était plutôt dans des starting blocks
en train de se préparer, de positionner ses acquis pour envoyer le pâté en 2022, quoi, pour prendre son envol, prendre son essor. La papesse, elle vient appuyer là-dessus, dans le sens où la papesse, par exemple, c'est celle qui agit, certes, dans l'ombre, dans le sens où elle va pas se mettre consciemment en avant. Elle va faire son petit bonhomme de chemin sans rien demander à personne et elle va prendre de l'expérience, elle va prendre du galon et de plus en plus de pouvoir de cette manière. Elle est bien implantée. Donc, ce changement, il va apporter de l'expérience, il va apporter de la stabilité et de l'ancrage. Ensuite, on a la lune. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce premier trimestre, pour vous les Gémeaux, il va être super important parce que sur tout le tarot, vous avez, sur les 3 lames ici, que j'ai sorties, ce sont 3 arcanes majeurs. Ça appuie sur le fait que c'est très important. Donc, quand on termine avec la lune, en général, la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est dans l'ombre. Alors, avec la papesse, on peut parler d'une grande clairvoyance. On peut parler aussi de beaucoup de mystères, d'une aura de mystère qui vous entoure. Et ça, c'est quand même assez propre aux Gémeaux. Vous êtes des caméléons, vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations et de communiquer vraiment avec tout le monde. Vous êtes les communicants du zodiaque pour moi. Et pour moi ici, c'est vraiment très important pour vous de garder une part de mystère, de garder en fait cette réussite d'être pour vous au départ, de continuer à construire votre chemin petit à petit sans devoir rien à personne. Bon, on va couper avec le Béline pour avoir un peu plus de précision. Youp. Alors, sur la roue de la fortune, s'il te plaît. Des précisions pour le premier trimestre 2022 des Gémeaux. Alors, allez, on se réveille là. Merci. Alors, le changement peut être dû, par exemple, à une trahison, quelque chose qui vous a remué. Ça peut être une trahison sentimentale, mais également professionnelle. Quelque chose qui s'est passé et qui en fait a enclenché un changement, a enclenché la roue en fait. Vous avez fait, en fait, vous a fait prendre une décision à laquelle vous ne vous attendiez probablement pas, mais qui était bonne. Ça vous a fait changer de direction, j'ai l'impression, et être de plus en plus conscient. Oula, de plus en plus conscient de votre, oui, de votre expérience. Alors si on le met avec le rose bonbon, c'est vraiment, moi je sens beaucoup de fatigue, de l'épuisement même. Pour être la papesse en toutes circonstances, il faut déployer un effort quasi surhumain, ce qui est à long terme très difficile à maintenir. C'est des rythmes qui sont très difficiles à maintenir. Bon, alors, tu te décides, s'il te plaît? Une carte sur la papesse? Une petite précision. Ah, il se fait désirer, lui. Alors, merci. Je n'en veux qu'une, s'il te plaît. D'habitude, il se fait pas prier comme ça. Allez, Béline. Ah, merci. Alors, ouais. La papesse, elle est appuyée par la carte du bonheur. On protège son bonheur, en fait. On déploie des trésors d'énergie pour protéger son bonheur, son bien,
que ce soit un bien matériel ou que ce soit au niveau familial ou relationnel, hein, ou sentimental même. Mais en tout cas, cette image-là, comme je disais, c'est une sorte de carapace, de bouclier, d'image qu'on projette pour protéger justement le plus important, ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis, c'est en lien également avec la lune. Ah ouais, la renommée. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a quelque chose qui se passe super bien pour vous. Et en fait, vous ne criez pas du tout sur tous les toits. Et c'est ça, en fait, qui vous tiraille. Et les choses vont bien pourtant. Les choses vont bien. Les choses vont bien en début d'année. Vous avez la renommée, vous avez le bonheur. En fait, vous avez tout, mais vous êtes épuisé. Et donc, du coup, vous savez que pour poursuivre et tenir la distance, il faut continuer, mais vous allez devoir, à un moment donné, vous écouter. Sinon, votre corps va tout simplement vous y obliger. Alors, sur la trahison, on va couper une dernière fois. J'adore ce jeu, il est trop mignon. Ben, c'est une trahison, à mon avis, au niveau du cœur. Ouais, clairement. C'est au niveau du cœur, au niveau relationnel. Il y a une trahison qui a été faite au niveau relationnel et ça vous a fait complètement changer de direction. Oups là, un peu trop, un seul s'il te plaît. Ah, merci. Ouais, ça a provoqué de la tristesse. Ça a provoqué de la tristesse et vous le cachez en fait. Vous cachez cette tristesse derrière en fait cette image de bonheur et de réussite. Vous gardez ça pour vous. C'est pas votre habitude, hein, pourtant. Oui, et votre renommée, elle est protégée en plus. Regardez, c'est la lune et c'est une bénédiction angélique, cette carte, sur la renommée. Donc, vous êtes bien implanté. Vous êtes bien implanté et c'est protégé. Ça veut dire que c'est votre chemin. D'ailleurs, vous devez le sentir, c'est quelque chose que vous aimez bien. Mais vous aimez tellement ça que vous avez appris à faire comme les hôtesses de l'air et les infirmières, c'est-à-dire sourire en toutes circonstances. Sauf que mais parfois, il faut affronter ces tristesses et ces douleurs et pas avoir peur d'en parler, parce que c'est pas ça qui nous rend faibles. C'est pas nos faiblesses qui nous rendent faibles. Nos faiblesses nous rendent forts, au contraire, surtout quand on est arrivé à les dépasser. Alors, deuxième trimestre pour les Gémeaux. Alors, oh ben, purée, les Gémeaux, vous avez un très très chouette tirage là. Ça reprend un petit peu. Après la renommée, les lauriers et tout ça, on a 14, c'est-à-dire la tempérance, encore une arcane majeure, le 8 d'épée et le 10 de coupe. Alors, la tempérance, pour moi, elle est reliée autant par la rime que par l'énergie à la patience et au verso. On est ballotté par ses émotions, mais on commence à arriver à équilibrer. Et quand on voit en fait le 8 d'épée qui suit, pour moi, on entre dans une période, soit on lâche prise, soit on nous oblige à lâcher prise. Parce que si vous regardez bien, ici, elle ne voit pas et elle est attachée. Et autour d'elle, il y a plein de... C'est comme si on avait jeté, j'ai l'image comme de flèches qu'on est en train de cibler et d'envoyer et qui ratent toutes, en fait, leur cible. Et la preuve en est que vous avancez sans trop vous soucier, en lâchant prise, en fait. C'est vraiment une période, j'ai l'impression, de lâcher prise. Ça vous a rasséréné, en fait, de vous rendre compte que vous étiez, malgré tout ce qui se passe, que vous êtes sur le bon chemin, parce que
vos efforts portent fruit. Et donc, vous entrez, pour moi, dans une période qui est plus celle du lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, il vous amène au 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est pour moi une des meilleures, avec le soleil, une des meilleures cartes du tarot. C'est vraiment la réalisation et l'abondance. Alors, on va recouper avec le Béline pour avoir plus de précision. Alors, hop, voilà. La patience, en fait, c'est une découverte. Ce lâcher prise là, c'est une découverte. C'est quelque chose que vous aviez besoin depuis longtemps. Donc j'ai l'impression que le conseil du rose bonbon, en fait, de prendre soin de soi, il va vraiment entrer en action à partir du 2e trimestre. Je pense que vous allez encore tirer sur la corde et à un moment, au printemps, ça va être OK. Là, c'est bon, tout est fait. Ça peut se passer de moi un petit peu, ça peut vivre un peu seul, mais moi, j'ai besoin de repos. Et ce repos, ce lâcher-prise, c'est une découverte. C'est comme si vous allez découvrir une autre partie de vous. Le 8 d'épée. Oups là, merci. Sur les passions. Il y a beaucoup de remue-ménage autour de vous, j'ai l'impression. Mais ça vous intéresse pas, en fait. C'est ça l'idée. C'est que c'est comme s'il y a plein de gens qui vous sollicitent, que ce soit de manière amoureuse ou non. Hein, les passions, ça peut être plein de choses différentes. Le travail est une passion aussi. Donc, c'est comme si on essayait à chaque fois de vous atteindre, mais vous, ça ne vous atteint jamais. C'est bien. C'est bien les Gémeaux. Ça s'améliore l'année. Alors, sur le 10 de coupe, s'il te plaît. Merci. Ah, voilà. On a l'amour sur le 10 de coupe. C'est marrant, parce que ici, c'est comme si il y avait plein, en fait, de personnes qui voulaient vous mettre le grappin dessus. Et il y en a quand même un qui va sortir du lot. Et ça va être le jackpot. Parce que l'amour sur le 10 de coupe, franchement, c'est une très très belle combinaison. Ouh, les Gémeaux! C'est vrai que quand on s'arrête et qu'on adopte un autre point de vue, parfois, il y a des choses qu'on voyait de manière négative et qui, en fait, ne le sont pas du tout une fois qu'on adopte un autre point de vue. Allez, on termine avec l'alias P pour le 2e trimestre 2022 des Gémeaux. Alors, hop là. Oui, cette découverte, c'est un cadeau. Ce lâcher prise, ce petit arrêt, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Vous en avez besoin. C'est une découverte que vous offre l'univers pour vous reconstruire. Ouh, et ouais. Et du coup, vous faites des rencontres. Il y a les longs cheveux et pas de cheveux. Sur les passions, donc ouais, vous flirtez, mais sans vous attarder. Jusqu'à ce que... Quelle est la conclusion de l'alias K? Et ouais. Vous tourniez le dos, en fait, à cette... Je ne sais pas comment dire ça. Attendez, je cherche le mot. Cet état un petit peu dragouilleux, on va dire. Vous tournez le dos à ça pour justement découvrir quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, super. Les Gémeaux, attendez-vous à une rencontre qui décoiffe au 2e
trimestre. Le troisième trimestre maintenant, les Gémeaux. Alors, on a un cavalier. C'est le cavalier d'épée. Ah, ça c'est... ouh là, ouais, ok. Ok, ok, ok. Ah. Alors, là, pour le coup, le cavalier d'épée, ça c'est le plus rapide des cavaliers du tarot. Et c'est souvent les cavaliers, ils apportent souvent des nouvelles. Là, c'est une nouvelle qui va très vite et qui provoque une peine de cœur. Alors, soit, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous, à un moment, vous allez tourner le dos parce qu'il y a une nouvelle, peut-être, qui... C'est marrant parce que si je regarde bien, il a vraiment... Il est tourné vers la gauche, donc vers le passé. Et j'ai l'impression que c'est pas cette personne-là qui cause. Je pense que c'est une nouvelle qui vient de la trahison et qui a causé du coup la peine de cœur. Il se peut qu'il y ait un retour, donc en fait, de cette personne-là qui a posé une peine de cœur. Alors, soit ça vous met un autre coup dans le cœur aussi, mais toujours est-il que vous poursuivez votre route. Alors, le chariot, à la différence du cavalier de, je pense, ouais, non, le cavalier de bâton. Pour moi, le cavalier de bâton, il trace tout droit, il ne lâche pas son but, il continue toujours. Le chariot, il est un petit peu différent dans les énergies. Si vous regardez bien, il y a les deux sphinx, un noir, un blanc, mais ils vont dans des directions opposées. C'est-à-dire que on sait où on veut aller, mais il y a des circonstances qui nous freinent un petit peu, on hésite encore. Tout ça, ça peut être lié au niveau effectivement sentimental. Donc un retour de nouvelles qui nous fait repenser au passé et qui du coup freine peut-être une relation en cours ou qui l'a fait un petit peu tanguer. On va étayer un petit peu tout ça avec le Béline. Ok, alors sur le cavalier d'épée. Oula! La voilà! Elle a sauté joliment. Alors, ce qui arrive, ça vient du passé, c'est une nouvelle, c'est des honneurs, c'est une bonne nouvelle en fait. Donc, il se peut que ce soit lié à ceci et il se peut en fait que ce soit des bonnes nouvelles. On va continuer. Je ne comprends pas bien, on va voir. Après, vous prenez ce qui vous parle. Il peut y avoir tellement d'interprétations différentes. Alors, oui, ok. Oui, clairement, ça ici, c'est un rappel. Parce qu'on a l'intelligence dessus, ça veut dire qu'on se souvient de ce qui s'est passé. J'ai l'impression que, ah, ok, cette personne va mettre de la pommade. Vous avez réussi. Elle vous a largué, vous a fait du mal, machin et autres. Et là, elle vous met de la pâte à tartiner sur vos bobos. Mais vous avez l'intelligence, vous savez. Donc, vous n'allez pas vous laisser avoir. Vous avez appris justement. C'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution durant l'année également. On protège son cœur et on a bien raison. Alors, sur le chariot. Alors, ouais. Avec le chariot, on clôt. Pour moi, en fait, ça fait vraiment écho un petit peu différemment. On reste un peu dessus, mais ici, en fait, il y a des appuis. Donc, je pense que pour avancer fluidement, il faut trouver les bons appuis. Donc, le sentimental, il vient un petit peu s'immiscer dans l'année, comme ça. Mais ici, dans les appuis, on est
on est plus dans à la recherche après, quand on va un peu mieux là, on va rechercher de nouveaux appuis. On va essayer peut-être de se diversifier, pourquoi pas. Ça nous a permis de réfléchir ce temps de lâcher prise. Ça nous laisse un peu de temps pour souffler. Alors, oula, eh ben, décidément, oui. Et ben évidemment, mais là ça correspond à ce que je disais, donc ça nous envoie ce message un petit peu très doucereux peut-être, très qui applique la pommade, hein, comme ça. Ben, ça vous fait vous poser des questions. Vous vous demandez quoi? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est intéressé? Quoi? What? What is this? Sur l'intelligence. La voilà. Oui, l'intelligence, le loup, c'est la méfiance. On se méfie et on a raison. Hein, on veut se protéger d'un nouveau coup au cœur, d'une nouvelle blessure cardiaque. Et du coup, on se méfie. On a l'intelligence de se méfier même. Pas se faire avoir. Sur l'appui. Une dernière carte, s'il te plaît. Hop, là voilà. Ah, c'est marrant, au 3e trimestre, c'est l'été. C'est marrant parce que ça me fait aussi penser à des vacances. Ça me fait penser à des vacances ou à un déplacement pendant l'été qui peut du coup ressembler à des vacances ou en tout cas faire un break pour aller à la recherche justement de nouveaux appuis ou découvrir de nouvelles choses qui vont un petit peu alimenter tout le reste de de la conscience, faire évoluer les expériences. C'est bien, vous vous recentrez sur ce qui vous importe. On est de nouveau dans le rose bonbon. Là, on y est, dans le 3e trimestre. Ça s'enclenche ici, au début du 2e trimestre. Et dans le 3e trimestre, là, c'est bon. On a compris qu'on devait prendre soin de soi. Et on va modifier aussi sa manière de faire pour justement plus se retrouver dans cet état de fatigue intense. Alors, ici, on était avec le 3 de bâton, le 9 de